Qu'est-ce que la finance verte? Réponse A. Un agriculteur qui se lance dans la spéculation de céréales. Réponse B. Le financement d'une campagne électorale d'un parti écologiste. Réponse C. Une banque qui investit l'épargne de ses déposants dans les énergies renouvelables. C'est bien la réponse C. Ainsi, on peut définir la finance verte comme l'ensemble des actions et opérations financières qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Prenons un exemple. Deux sociétés se présentent à un investisseur. La société Anemos, qui installe des parcs éoliens et dont la rentabilité est moyenne, et la société Carbonus, qui gère des centrales à charbon et dont la rentabilité est élevée. Si l'investisseur privé fait de la finance verte, alors il va choisir Anemos, car cet investissement est plus durable, a un impact environnemental positif, et ce, malgré une moindre rentabilité à court terme. Mais comment un investissement vert peut-il devenir plus intéressant sur le long terme? La rentabilité prend en compte les coûts et le caractère durable des retours sur investissement. Dans le cas de Carbonus, le coût du laisser-faire en matière environnementale est supérieur au coût des mesures de prévention pour réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que les risques environnementaux ont un caractère systémique. Ils affectent l'environnement dans son ensemble et peuvent donc fragiliser les perspectives des acteurs économiques à long terme. Gardons à l'esprit, si rien n'est fait pour réduire les émissions de CO2 d'ici 2100, 4,8 degrés, ce sera l'augmentation des températures moyennes, 98 cm, l'accroissement du niveau des océans. Dans ce contexte, plusieurs risques financiers peuvent apparaître. La dépréciation brutale des titres financiers liés aux énergies fossiles, secteur surexposé au changement climatique, l'accroissement du besoin de financement des agents pour faire face aux catastrophes climatiques, ou des poursuites en justice liées à la pollution environnementale. Répondre aux défis climatiques avec une finance plus durable et respectueuse de l'environnement pourrait être la solution. Mais comment verdir la finance? Plusieurs initiatives ont déjà été prises dans le monde, comme les obligations vertes émises par des institutions telles que la Banque mondiale et des États comme la France, précurseur en la matière, et des collectivités locales pour financer leurs projets favorables à l'environnement. Des grandes entreprises multinationales s'y lancent également, même si parfois cela peut apparaître surtout comme un bon moyen pour redorer leur image de marque auprès du public. Les choses bougent également rapidement au niveau européen. En mars 2018, la Commission européenne a mis en place un plan d'action finance durable dans le but d'encadrer et favoriser le verdissement de la finance avec la création de normes et labels permettant d'identifier quels produits financiers sont plus ou moins verts. Ce plan contribuera à mains égards à la réalisation des objectifs climat de l'Union européenne et à la concrétisation de l'accord de Paris. Il est par ailleurs question, à terme, d'inclure le risque climatique dans les stress tests des banques, de l'assurance ou de la gestion d'actifs, une problématique importante pour favoriser une finance plus durable et celle de la publication d'informations et de la prise en compte du risque climatique en matière d'investissement financier. Enfin, comme nous l'avons expliqué plus tôt, stabilité financière et gestion du risque climatique vont de pair. C'est dans ce cadre que la Banque de France a lancé en 2017 le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier, NGFS, un groupe qui responsabilise l'ensemble des acteurs financiers en matière de verdissement de la finance et qui soutient l'ensemble des mesures expliquées précédemment. La finalité de toutes ces mesures? Réorienter les capitaux pour accroître les financements en faveur de la transition énergétique et intégrer les enjeux climatiques et environnementaux dans la gestion des risques au sein même des institutions financières. Mais les actions dans ce domaine restent le fait d'un nombre encore trop limité d'acteurs et apparaissent lentes à se mettre en place compte tenu de l'urgence climatique. L'argent n'a pas d'odeur, mais la finance aura-t-elle une couleur?